Alors évidemment, je me dis c'est un peu une tristesse de parler de la guerre dans un lieu, un havre de paix comme ici à Lourdes. C'est un peu déconnecté. Mais en même temps, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc forcément, nous sommes de toute façon impactés par ce qui se passe dans le monde. Donc il faut faire avec. Alors, je vais commencer par vous donner quelques principes de la doctrine sociale de l'Église pour qu'on ait quelques idées claires, mais je ne vais pas le déployer énormément non plus. C'est pour nous aider à discerner, et ensuite j'aborderai la question d'un point de vue plus spirituel. Voilà. Si vous étiez intéressé par avoir tout le développement, vous pouvez retrouver ça sur... j'ai un site où j'ai mis tous les topos sur la guerre, c'est www.témoindelalumière.fr. Voilà. On ne peut pas tout dire. Voilà, alors comme disait Marcel, la guerre est malheureusement aussi vieille que le péché originel. Avant le péché originel, tout était harmonieux. Dieu vit que cela était bon. Tout était paisible, sans violence, sans haine, tout était dans l'harmonie, parce que le plan de Dieu, fondamentalement, c'est la paix. Et son plan n'a pas changé d'ailleurs. Le péché originel, malheureusement, a fait entrer dans le cœur de l'homme la défiance, l'orgueil, l'envie, la désobéissance, et tout cela, ça a entraîné une sorte de catastrophe cataclysmique, on pourrait dire, où toute l'harmonie initiale s'est brisée et où les relations humaines, évidemment, elles sont devenues très, très compliquées. Et on peut dire que la guerre commence même à la génération suivante, juste après Adam et Ève, puisque Caïn, jaloux, tue Abel, son frère. Voilà, ça commence. Et comment ne pas penser à Saint Jacques, l'épître de Saint Jacques, qui nous dit « D'où viennent les guerres? D'où viennent les batailles parmi vous? N'est-ce pas précisément de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et ne possédez pas, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir, alors vous bataillez et vous faites la guerre. » Bon, c'était il y a 2000 ans, rien de neuf sous le soleil. Et désormais, nous sommes dans ce temps où le bon grain et l'ivraie sont mêlés et se côtoient jusqu'à la fin, jusqu'au retour en gloire du Christ. L'homme est libre, libre de suivre les commandements du Seigneur et d'œuvrer au bien commun, d'œuvrer donc à la paix, ou bien de suivre ses passions et d'engendrer les haines et les guerres. Donc toutes les civilisations, il ne faut pas rêver, toutes les civilisations ont connu d'une certaine manière ou d'une autre la guerre. Seulement l'Église, quand même imprégnée des préceptes évangéliques, a essayé, entre guillemets, d'humaniser la guerre, qu'elle soit moins terrible, notamment pour les populations civiles. Saint Augustin, après la chute de Rome en 410, a voulu repenser la guerre et notamment le concept de guerre juste. Et cela au nom du christianisme. Et il a formulé quelques principes qui sont toujours d'actualité, donc que je vais vous donner. Pour qu'une guerre soit juste, il y a 4 critères. Premièrement, la guerre doit avoir une cause juste. Le motif de la justice, très important, rétablir la justice. Donc ça peut être, Saint Augustin nous parlait de la défense des plus faibles, de la défense de la chrétienté, etc. Mais ça veut dire ne pas céder à l'envie de ce que l'autre possède, que ce soit aujourd'hui du pétrole, des mines d'uranium, de lithium ou je ne sais quoi, vous voyez. Ni l'appétit de la domination sur les autres, ni le fait d'agrandir son empire, sa zone d'influence, par exemple. Donc, premièrement, la guerre doit avoir une cause juste. Deuxièmement, la guerre doit être effectivement défensive et non pas offensive. Donc, on arrête les guerres de conquête pour une guerre juste. Troisièmement, la guerre doit être décidée par une autorité légitime. Autrement dit, ce ne sont pas des clans, des factions qui peuvent décider d'une guerre, ni un seul homme sans l'avis du Parlement. Aujourd'hui, on dirait que c'est l'ONU. Troisième chose, la guerre doit être proportionnée à la menace. Et l'Église insiste beaucoup sur cette notion de proportionnalité dans l'attaque, mais aussi dans la défense. On n'utilise pas une bombe atomique pour régler un petit différend de frontières ou pour mater une révolte populaire, voyez,
On ne détruit pas tout un pays, toutes ses infrastructures, ses hôpitaux, ses écoles, sa population, sous prétexte de tuer des terroristes qui y habitent. Donc ces principes donnés par saint Augustin, ils sont toujours valables aujourd'hui. Alors par la suite, l'Église a cherché à restreindre donc le plus possible la guerre et toutes les conséquences sur les populations civiles, donc innocentes. Il y a eu le mouvement de la paix de Dieu à un moment donné, donc étaient anathèmes tous les chevaliers qui détruisaient les moulins, les cultures, les monastères, par exemple. Il y a eu ce qu'on appelait la trêve de Dieu. La trêve de Dieu, c'est l'interdiction de faire la guerre à certains moments. Le dimanche, on ne fait pas la guerre. Pendant le carême, on ne fait pas la guerre. Pendant l'Avent, on ne fait pas la guerre. Voilà, ça c'était ce que l'Église a essayé de mettre en place pour réduire le plus possible. Alors maintenant, je vais vous rappeler quelques principes qui sont à la fois ceux de l'Église et souvent aussi ceux du droit international humanitaire. Donc je ne vais pas les développer, je n'ai pas le temps. L'Église reconnaît pour les nations non seulement le droit, mais le devoir de se défendre face à une guerre d'agression. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Bon, alors elle est licite, mais à certaines conditions aussi. Je vais juste donner 2-3, comme ça, il faut que la réponse soit justifiée, il faut qu'il y ait effectivement eu un échec de toutes les négociations avant, donc ça suppose qu'il y ait eu des négociations, que l'opération militaire ait un succès probable et même certain, et que l'emploi des armes n'entraîne pas des désordres plus grands que ceux qu'il visait à éliminer. L'Église est aussi très réservée quant aux guerres soi-disant préventives, déclenchées sans preuve évidente d'une menace sérieuse. Vous avez tous en mémoire la guerre des États-Unis contre l'Irak sous prétexte que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, notamment chimiques, alors que c'était un mensonge. Mais en attendant, le pays a souffert. Voilà, donc l'Église demande toujours qu'il y ait des preuves irréfutables quant à une menace réelle. L'Église s'oppose aussi fermement à l'usage d'armes qui touchent sans distinction les civils, donc les armes indiscriminées. Alors ça, il y a 4 grandes catégories d'armes interdites par le droit aussi international, pour ces raisons. Évidemment, les mines antipersonnelles, on sait les dégâts que ça fait, les amputations sur les enfants, par exemple, après. Les bombes à sous-munitions, pareil, le champ est trop large, et puis il y a des conséquences après pour les gens qui reviennent, les populations civiles. Les armes chimiques, tout ce qui est gaz toxique notamment, les armes bactériologiques, balancer la peste sur l'ennemi en face, non, c'est interdit. Alors on sait bien malheureusement que des armes chimiques, ça a déjà été utilisé, enfin bon, voilà. Et les armes nucléaires, évidemment, les plus destructrices, notamment pour la destruction, ça fait au moment où ça se produit, mais pour les retombées radioactives après, évidemment. Alors ça, c'est les armes, je dirais, qu'on connaît. Mais il y en a d'autres qui sont moins connus et qui sont secret défense aussi, mais qui sont tout aussi mortelles et indiscriminées, notamment les armes climatiques. On sait bien que ça existe, c'est-à-dire des armes aptes à modifier le climat. Faire pleuvoir, par exemple. Les États-Unis s'en sont servis pour le Vietnam pour augmenter le temps de la mousson. Ça les arrangeait bien que les chars s'embourbent, les chars des autres s'embourbent dans la boue. Faire pleuvoir, générer des tornades, des sécheresses, des tremblements de terre, des tsunamis, tout ça, on sait le faire maintenant. Alors évidemment, les militaires s'en vantent pas. Pourquoi ? Parce que ça peut impacter toute la population et donc c'est absolument contraire au droit international humanitaire. Bon, des armes cancérigènes aussi avec les ondes, enfin il y a plein... l'imagination humaine, n'est-ce pas, va loin pour faire les armes plus que pour la paix. L'Église est aussi très prudente par rapport à l'usage des sanctions, et notamment des sanctions économiques. Pourquoi ? Comme d'habitude, parce que c'est encore les civils qui vont encore le plus en pâtir. On a vu ça avec les sanctions sur la Syrie, pour faire tomber Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, ça fait 10 ans qu'il est là, mais toute la population souffre. D'où le problème. Voilà, la fin ne justifie pas n'importe quel moyen. Les moyens doivent rester éthiques, proportionnés et ne pas nuire à ceux qui sont innocents. Ça, c'est les grands principes. L'Église, alors je ne développe pas non plus, mais c'est évident et vous le savez, elle condamne les génocides, elle condamne le terrorisme, elle condamne l'utilisation des enfants, des adolescents soldats.
Et il est évidemment interdit d'envoyer les bombes sur les civils, de détruire les hôpitaux, les écoles, les organismes humanitaires. Ça relève des crimes de guerre. Voilà. L'Église promeut aussi le droit, alors on appelle ça le droit d'ingérence. Jean-Paul II disait le droit-devoir d'ingérence humanitaire. Autrement dit, si un peuple ou un groupe de personnes est menacé dans sa survie ou dans les droits fondamentaux, ou dans ses droits fondamentaux, la communauté internationale a le devoir d'intervenir pour désarmer l'agresseur. Bon, ça c'est pareil avec l'ONU derrière, c'est pas quelqu'un qui dit je vais aller sauver le voisin et puis en même temps il prend ses mines d'or. Hein. Voilà. L'Église fait aussi droit aux objecteurs de conscience, ça c'est important, mais sans pour autant leur permettre de déserter leurs devoirs vis-à-vis de la communauté à laquelle ils appartiennent. C'est-à-dire qu'ils doivent accepter de servir, mais d'une autre manière. Donc ça peut être à l'infirmerie, ça peut être l'intendance, ça peut être autre chose. Voilà, l'Église n'encourage pas la désertion, même si elle reconnaît le droit à l'objection de conscience. Elle prône évidemment le désarmement. Depuis le temps, ça fait des dizaines et des dizaines d'années, voire plus, que l'Église appelle au désarmement. Elle prône évidemment le dialogue et la diplomatie, et on l'a vu combien de fois se mettre dans la diplomatie pour essayer de rétablir la paix. Le pape Jean XXIII, dans Pacem in Terris, dans son encyclique « La paix sur la terre », disait « La paix entre les nations ne peut se fonder que sur la vérité, la justice, la solidarité et la liberté. » Autrement dit, s'il manque une de ces 4 composantes dans les relations internationales, eh bien, on n'arrivera pas à construire une vraie paix. Donc la paix, elle se construit en amont. Ce n'est pas quand les gens sont déjà en train de se battre qu'il faut se soucier de la paix. Il faut déjà se soucier de est-ce que les conditions de justice sont respectées dans les pays, etc. Alors, par rapport à tout cela, on pourrait se dire l'Église est évidemment pacifiste. Bien, je vais peut-être vous surprendre, mais non. L'Église promeut la paix, bien sûr, mais elle n'est pas pacifiste au sens idéologique du terme. Vous savez, le pacifisme, c'était un mouvement antimilitariste très présent au XIXe siècle qui disait que le mal absolu, c'était la guerre. Et donc, il ne fallait jamais prendre les armes. Mais ce n'est pas ce que dit l'Église. Le pacifisme, en fait, c'est une utopie. C'est oublier que les hommes sont marqués par le péché originel et que le paradis nous est promis au ciel, mais pas sur la terre. L'Église, elle n'est pas dans l'idéologie, elle est réaliste à la suite du Christ. Et elle réaffirme qu'il y a bien un devoir de prendre les armes pour défendre le pays s'il est attaqué, sous certaines conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il en va en fait de la protection des familles, des femmes, des vieillards, des enfants, des innocents. Pour soi-même, on pourrait refuser de prendre les armes, objection de conscience. Mais pour une nation, il y a un devoir de légitime défense qui s'enracine dans le patriotisme. Et le patriotisme, ce n'est pas un gros mot. Le patriotisme, Jean-Paul II rappelait que c'était une vertu et une obligation liée au 4e commandement du Décalogue. Et le 4e commandement du Décalogue, c'est « Tu honoreras ton père et ta mère ». Et on peut se dire, mais quel est le rapport ? Eh bien si, la patrie, ça vient de pater, pater, le père. La patrie, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos pères et que nous devons honorer et défendre comme nous honorons nos parents. De même que la nation, ça vient étymologiquement de la naissance, de l'engendrement. La nation, elle est née des générations qui nous ont précédés. Et elle est aussi ce qui nous fait naître à nous-mêmes. Donc, c'est une bonne chose. Imaginez un peu si la France n'avait pas pris les armes en 1914-1939. Il n'y aurait plus de France. Voilà. Nous aurions été annexés à l'Allemagne nazie. Donc, il fallait bien prendre les armes pour défendre
l'héritage de nos pères est protéger les plus faibles, les civils, la population, parce que c'était une guerre défensive, là. Dieu nous demande donc de secourir ceux qui sont en danger, les victimes, même si pour cela, nous prenons le risque de tuer les agresseurs. Mais vous voyez, il y a une hiérarchie, il y a des priorités. La protection de la victime passe avant la protection de l'agresseur, évidemment. Donc il y a une responsabilité morale dont on ne peut pas se défausser sous prétexte d'un idéalisme pacifiste. Et d'ailleurs, si vous lisez dans les évangiles, Saint Jean-Baptiste, quand même sanctifié dès le sein de sa mère, rempli de l'Esprit Saint, donc on peut supposer que ce qu'il nous dit, c'est quand même inspiré d'en haut, c'est pas seulement lui. Or, vous vous souvenez quand les soldats viennent vers lui au moment du baptême, les soldats lui demandent « Que devons-nous faire ?» Et vous remarquerez que Jean le Baptiste ne leur dit pas « Quittez le métier des armes !» « Déposez les armes, ne prenez plus jamais les armes, sinon vous serez maudits. » Il ne leur dit pas ça. Il leur dit quoi? Il leur dit « Ne molestez personne, n'extorquez rien et contentez-vous de votre solde. » Autrement dit, il les exhorte à exercer leur métier de soldat de la manière la plus droite, la plus juste possible, sans profiter de leur position pour voler, pour piller, pour faire violence aux innocents. La patrie et la nation sont donc bien un bien à protéger. Je vous rappelle Jean-Paul II, quand il était venu en France en 1980, comment il avait apostrophé la France. « France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, fille aînée de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme à l'alliance avec la sagesse éternelle ?» Qu'est-ce qu'il nous dit là, Jean-Paul II? Il nous dit que Dieu bénit les nations et reconnaît en chacune d'elles à la fois le génie particulier de chaque peuple, mais aussi la grâce propre qui lui a été donnée à son baptême. France, fille aînée de l'Église, c'est son titre et il ne lui sera pas enlevé. Mais Dieu espère que la nation réponde à cet appel. Donc en 1980, Dieu, à travers le saint pape Jean-Paul II, nous demandait donc d'être fidèles à l'héritage de nos pères, et particulièrement de nos pères dans la foi, qui ont fait briller le Christ sur la terre de France. Donc chaque nation a sa culture propre, sa vocation propre, et je dirais même son ange propre. Vous vous souvenez, à Fatima, l'ange du Portugal. Chaque nation a son ange propre. Alors nous, on ne le voit pas avec nos yeux, mais le Seigneur, il a une vision spirituelle des choses. Dieu aime donc les nations et respecte les nations et donne un ange pour chaque nation. Les frontières ne sont donc pas vues comme un rejet des autres, mais comme une limite, une distinction. Il s'agit de distinguer pour unir, pour aider à la communion. Les nations doivent se respecter les unes les autres, s'entraider, œuvrer ensemble au bien commun des peuples. Et vous savez, moi j'aime beaucoup cette histoire aussi, vous savez que Sainte Jeanne d'Arc s'est levée pour mettre les Anglais dehors, en dehors de la France, et faire sacrer le roi à Reims. Eh bien, quand elle a été présentée au tribunal, ses accusateurs lui ont demandé, et c'était un piège, « Dieu aime-t-il les Anglais ?» Dieu aime-t-il les Anglais? Et vous savez ce qu'elle a répondu? Oui, mais chez eux. Le bon sens, oui, mais chez eux, c'est-à-dire en Angleterre et non comme envahisseur de la France. Qu'une nation en opprime une autre et par la force des armes lui impose sa domination, voilà qui s'appelle l'injustice. Et Dieu ne saurait souffrir l'injustice. Et donc Dieu s'est levé pour rendre justice à la France à travers cette jeune fille, Jeanne d'Arc. Et à travers les voix des saints, de Saint Michel Archange, l'ange protecteur de la France,
Dieu a conduit Jeanne à lever une armée et à se battre. Et oui, à se battre pour bouter les Anglais hors du royaume de France où ils n'avaient rien à y faire et rendre ce royaume au roi légitime Charles VII. Il s'agissait d'une guerre juste, une guerre qui rétablit la justice. Ce n'est pas Jeanne qui a pris l'initiative, mais Dieu qui vient sauver le peuple de France. Et Jeanne disait « Au nom du Seigneur Dieu, les hommes d'armes batailleront et Dieu donnera la victoire. » L'action est conforme à la volonté de Dieu, mais il revient aux hommes d'armes de se livrer au dur travail de la guerre. Et à ce prix, Dieu leur donnera la victoire. Donc, Dieu s'engage dans l'histoire des hommes et peut donner la victoire à un camp si les hommes lui obéissent. Alors bien sûr, on est bien d'accord, hein, Dieu, il préférerait la paix. Mais dans l'état actuel du monde et avec les hommes qu'il a en face de lui qui sont pécheurs, eh ben voilà, il est engagé dans cette histoire-là aussi. Et Jeanne, elle avait tellement conscience de la sainteté de sa mission qu'elle avait demandé à tous les soldats de se confesser et de se comporter en bons chrétiens pour que Dieu puisse mener à bonne fin son dessein bienveillant de salut pour la France. Je pense qu'on peut toujours la prier, Sainte Jeanne d'Arc. Hein. La France en a bien besoin. Ce n'est pas les Anglais, mais il y a d'autres démons. Alors, si Dieu aime les nations et qu'il est prêt à prendre leur défense, si on le prie, cela veut dire aussi qu'il est contre le fait d'attaquer les autres nations. Et donc, il est aussi légitime de s'opposer à une guerre qui serait injuste. Autrement dit, de s'opposer à aller combattre un pays qui ne nous a rien fait. Nous avons un devoir de résistance au mal, à l'injustice, quand bien même c'est un État qui nous le demande. Nous n'avons pas à coopérer au mal, à obéir à des ordres injustes, pour une guerre injuste. Et je voudrais m'attarder un peu sur cette figure que je trouve, qui me touche beaucoup, que je trouve vraiment extraordinaire. Vous avez peut-être vu ce film qui était sorti il y a quelques années de Terrence Malick, Une vie cachée. Oui, plusieurs l'ont vu. Je trouve ça très très beau, quoi. Alors je vais vous redire un peu l'histoire de Terrence, parce que notamment des paroles qui ne sont pas dans le film, mais qui sont dans ses lettres et qui sont belles. Donc Franz Jagerstatter est né en 1907 en Autriche. En 1936, il épouse Franziska et il se laisse entraîner en fait par l'exemple de Franziska, qui était vraiment une femme très pieuse, très croyante. Et il commence lui aussi à communier souvent, à approfondir sa foi. Il est agriculteur et sa femme l'aide aux travaux des champs. Mais en 1933, eh bien, Hitler prend le pouvoir en Allemagne et les rapports avec l'Autriche sont aussitôt très tendus. Et l'évêque de Linz, c'est-à-dire là où se trouve le village de Franz, constate dès cette année l'incompatibilité entre la doctrine catholique et celle du national-socialisme. Et donc Franz va s'en tenir à cette ligne de conduite. Pas de compromis avec le néopaganisme d'Hitler. Mais il va beaucoup lire aussi. Alors les Saintes Écritures, il va lire l'encyclique du pape Pie XI, Mitbrennender Sorge, là, contre le nazisme, qui est sorti en 1937. En fait, il fait tout pour former sa conscience. Il réfléchit, il prie. Le 10 avril 1938, il vote non au plébiscite qui a été organisé en Autriche par les nazis pour l'annexion forcée de l'Autriche à l'Allemagne. Et il est le seul de son village à voter non. Voilà, ça montre déjà la liberté intérieure qu'il avait et l'obéissance à sa conscience. Alors, grâce à l'intervention des autorités de sa commune et du fait qu'il a 3 petites filles en bas âge, dont une qui vient de naître quasiment, il peut éviter le service militaire. Il aura ainsi 2 ans de relative tranquillité. Mais évidemment, pendant tout ce temps, il vit, lui et son épouse, dans l'attente redoutée d'un courrier de la Wehrmacht, c'est-à-dire de l'armée allemande pour la mobilisation.
il faut bien comprendre en fait que Franz ne refuse nullement par principe de porter les armes. Il aurait été prêt à porter les armes. Il n'est pas un pacifiste militant comme on a vu tout à l'heure. Mais là, en conscience, il ne veut pas servir dans les armées du Troisième Reich. Il est en effet convaincu, après une longue et prudente réflexion, que s'il le fait, il péchera en collaborant directement à une guerre injuste. C'est une guerre de conquête, en fait, d'annexion de la Russie, alors que la Russie n'avait pas attaqué l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui attaque la Russie et qui veut en fait étendre un régime anti-chrétien, païen en plus. Donc il prend la ferme décision de refuser toute collaboration avec ce régime. Cette décision de se soustraire à un nouvel appel sous les drapeaux lui vaut évidemment de nombreuses critiques dans son entourage. C'est pas facile pour lui, hein. Dans son village, vous l'avez vu dans le film, de sa famille aussi, compliqué, du prêtre de sa paroisse, qui lui affirme qu'il peut sans péché participer à la guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre voie possible et qu'il faut être plus conciliant. Mais, dira le prêtre, Franz m'a toujours réfuté en me citant l'Écriture. Ne faisons pas le mal pour qu'il advienne un bien. On ne peut pas faire quelque chose de profondément injuste seulement pour sauver sa peau ou la peau de sa famille. C'est courageux, hein ? En mai 1942, Franz écrit « Est-ce aujourd'hui la même chose de faire une guerre juste ou injuste ? Y a-t-il quelque chose de pire que de devoir assassiner et dépouiller des hommes qui défendent leur patrie, c'est-à-dire les Russes, seulement pour aider un pouvoir anti-chrétien, nazi, à triompher pour établir un empire sans Dieu ?» En fait, Franz ne croit pas du tout à la croisade, entre guillemets, la croisade contre le bolchevisme. Ça, c'était le slogan utilisé par les Allemands pour justifier l'agression de juin 1941 contre les Russes. Franz n'ignore pas que le communisme est intrinsèquement pervers, mais il sait aussi qu'une fin bonne, c'est-à-dire la fin du communisme, ne justifie pas des moyens immoraux, cette guerre d'agression. Or, les moyens utilisés en Russie par Hitler ne sont pas conformes aux principes d'humanité et de respect des peuples et des populations civiles. Et en conséquence, participer à cette guerre injuste reviendrait à mettre en danger son salut éternel. En février 1943, le ministre allemand Goebbels proclame la guerre totale. Tous les réservistes sont rappelés au service et donc Franz reçoit la convocation si redoutée. Et en accusant réception, il fait la remarque suivante « Je viens de signer mon arrêt de mort ». Alors sa mère, évidemment, le supplie d'être conciliant, voilà. Et son épouse, elle renonce en fait à essayer de le faire changer d'avis parce qu'en fait, elle comprend, elle est chrétienne elle aussi, elle comprend sa décision et le soutient. Donc il se présente à la caserne et annonce à l'officier recruteur qu'il refuse de porter les armes en raison de son opposition au principe du national-socialisme. Alors, conséquence, il est immédiatement envoyé en prison. Et il y est visité par un prêtre, là aussi, pas le même que tout à l'heure, qui l'invite lui aussi à accepter l'appel sous les drapeaux. Le prêtre soutient que le port des armes n'implique pas une adhésion au régime nazi, que c'est seulement un acte d'obéissance civile qui n'engage pas la conscience. Mais Franz s'en tient à sa décision 1000 fois pesée devant Dieu. Il ne peut pas prêter le serment inconditionnel d'obéissance à Hitler qui est exigé de tout soldat. Et il note dans son journal « Même si j'écris avec les mains enchaînées, cela vaut mieux que d'avoir ma volonté enchaînée. Parfois Dieu se manifeste en donnant sa force à ceux qu'il aime et ne place pas les choses terrestres au-dessus des réalités éternelles. Ni le cachot, ni les chaînes, ni même la mort ne peuvent séparer quelqu'un de l'amour de Dieu, lui ravir sa foi et sa volonté libre. La puissance de Dieu est invincible. »
Franz passe cependant par des moments d'épreuve. En fait, sa grande crainte, c'est qu'il y ait des représailles envers sa famille. Donc là, j'imagine le poids sur le cœur, comme ça devait être compliqué pour lui. Son épouse le réjouit en acceptant chrétiennement l'épreuve qu'elle traverse. Le 7 mars, elle lui écrit « Mon très cher époux, que la volonté de Dieu soit faite, même si elle fait très mal. Tes 3 petites filles te réclament toujours et offrent des sacrifices de carême pour ton retour. » Les notes intimes prises par Franz pendant ces derniers jours montrent sa force et sa liberté intérieure. Et je me dis vraiment, il devait avoir une vie d'union à Dieu assez importante pour arriver à prendre des décisions aussi courageuses. Et il dit « On cherche toujours à fléchir ma résolution par le fait que je suis mariée et que j'ai des enfants. Mais le fait d'avoir femme et enfants change-t-il une action mauvaise en une action bonne ? Ou bien une action devient-elle bonne ou mauvaise simplement parce que des milliers de catholiques la font ? Et il y avait des milliers de catholiques qui s'étaient engagés à prendre les armes. À quoi sert-il de demander à Dieu les 7 dons du Saint-Esprit s'il faut de toute façon pratiquer l'obéissance aveugle ? À quoi sert-il à l'homme d'avoir reçu de Dieu intelligence et volonté libre si, comme on le prétend, ce n'est pas à lui de discerner si cette guerre que l'Allemagne mène est juste ou injuste ? Finalement, Franz est condamné à mort. Le jour de son exécution, il écrit aux siens « J'aurais tant voulu vous épargner toute cette souffrance que vous avez à supporter à cause de moi. Mais vous savez ce que le Christ a dit. Celui qui aime son père, sa mère, son épouse et ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. » Puis il ajoute « Je remercie notre Sauveur de pouvoir souffrir et même mourir pour lui. Que Dieu daigne accepter l'offrande de ma vie en sacrifice d'expiation, non seulement pour mes péchés, mais aussi pour ceux des autres. » Et il recommande de ne nourrir de pensées de colère ni de vengeance contre personne. Aussi longtemps qu'un homme est en vie, dit-il, c'est notre devoir de l'aider par notre amour à marcher sur le chemin du ciel. Le 9 août 1943, Franz Jagerstatter est décapité. Ce martyr de la conscience, comme il a été nommé par l'Église, a été béatifié par l'Église le 26 octobre 2007, en présence de son épouse, âgée de 94 ans. Quel beau témoignage! Et je me dis que l'exemple de Franz est d'une actualité brûlante aussi par rapport à toutes ces guerres qui se préparent dans les coulisses. Peut-être qu'il est bien d'avoir de tels exemples aussi. Nous avons le devoir de nous former, de former notre conscience, de prier pour être éclairés et poser des choix justes. Ce n'est pas parce qu'un État nous commande de partir en guerre qu'on doit obéir aveuglément. Si cette guerre est injuste, nous avons le devoir de résister, de rester fidèles à notre conscience, même au prix de notre vie. Et voyez la force d'âme de Franz quand même. Son curé, d'autres prêtres lui ont dit de prendre les armes, de ne pas entrer dans cette objection de conscience pour sauver sa peau et par égard pour sa famille. La quasi-totalité des évêques d'Autriche ont demandé à leurs ouailles de se rallier à Hitler. Mais non, lui, Franz, un simple paysan, il a écouté sa conscience. Et c'est lui qui a été déclaré bienheureux par l'Église, et non pas les archevêques et les évêques d'Autriche. Ça nous donne à réfléchir aussi. Voilà, c'est important. Notre devoir, c'est d'obéir à notre conscience. Vous voyez, on a le devoir d'obéir à l'État et à nos gouvernements tant qu'ils ne nous demandent pas des actes mauvais. Saint Paul a dit « Obéissez à ceux qui vous gouvernent ». Et nous avons à obéir à ceux qui nous gouvernent. Mais s'ils nous demandent quelque chose qui est parfaitement injuste et mauvais, nous avons le devoir, pas seulement la possibilité, le devoir d'une objection de conscience.
Voilà, alors je vous ai donné quelques pistes de réflexion éthique concernant la guerre. Je voudrais maintenant entrer dans une approche plus biblique et spirituelle. Bon, c'était déjà spirituel, mais voilà. Car la guerre n'est pas seulement un fait humain qui pose des problèmes de morale. Sa présence dans le monde biblique dévoile quelque chose de beaucoup plus profond. Derrière toute guerre, ce qui est en jeu, c'est la question du salut, car la guerre, je dirais, à la fois originelle et ultime, et présente aujourd'hui, c'est la guerre de Satan contre Dieu, surtout. Non que Satan soit l'égal de Dieu, évidemment, hein. Il n'est qu'une créature déchue, mais il a un grand pouvoir de nuisance du fait de notre perméabilité à ses suggestions et à son action. L'enjeu fondamental, c'est donc celui d'un combat spirituel. Et je pense que si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien à ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Tout ce déchaînement de la violence. Et puis on se trompe d'ennemis aussi. On croit que nos ennemis, ça va être les Russes, les Chinois, alors que nos ennemis, c'est d'abord les démons. Jésus nous dit que le diable est homicide depuis le commencement. Il cherche à tuer depuis le commencement, tuer les corps, mais encore plus tuer les âmes, nous séparer de la communion avec Dieu. Par quoi? Par la haine qu'il vient susciter dans nos cœurs et qui nous sépare de Dieu. Si le problème de la guerre était seulement humain, alors avec des armes et des moyens humains, la diplomatie, l'ONU, tout ce qu'on veut, eh bien, on pourrait espérer en venir à bout. Mais s'il s'agit derrière les apparences d'un combat spirituel, alors nous ne pourrons jamais en venir à bout par les seules armes matérielles ou la diplomatie. Mais il faudra les armes spirituelles, puisque c'est un combat spirituel. Et j'aime beaucoup cet épisode parce qu'il me semble qu'il illustre très bien l'épisode de David contre Goliath dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Vous vous souvenez que David se trouve face à Goliath qui lance un défi à Israël. David s'offre pour relever le défi. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas que le Dieu d'Israël soit humilié devant ce Goliath impie, ce païen orgueilleux qui est en fait une figure du démon, du diable. Qu'est-ce que ce Philistin incirconcis pour qu'il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant? S'exclame-t-il. L'enjeu n'est donc pas aux yeux de David une simple victoire territoriale, mais l'honneur de Dieu. Donc, puisque ce combat a un enjeu spirituel, alors les armes doivent être spirituelles aussi. Et c'est très intéressant car quand David se propose de relever le défi et d'aller combattre David, qu'est-ce que fait le roi Saoul? Il le revêt de sa propre armure. Il lui met sur la tête un casque de bronze, il lui donne une bonne cuirasse, il lui donne son épée. Autrement dit, il lui remet les armes de la terre, de la guerre normale, si je puis dire. Il l'équipe avec les armes de ce monde, des armes charnelles, pour combattre à la manière de ce monde, selon la force de ce monde. Mais David, il n'arrive même pas à marcher avec tout cet attirail. Il ne peut rien faire. Il est écrasé. Cette guerre est une guerre de Yahvé, une guerre de Dieu. Et on lui donne les armes des hommes. Ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Donc, comme ce n'est pas le bon équipement, eh bien, il faut changer l'équipement. Et donc, David enlève tout et il se revêt des armes spirituelles. Il se revêt essentiellement de confiance et de foi en Dieu. Il prend pour arme le saint nom du Seigneur Dieu, c'est-à-dire la meilleure armure et le plus grand gage de victoire. Donc on nous dit, David prit son bâton en main, il se choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses, les mit dans son sac de berger, puis la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Alors il y a saint Césaire d'Arles qui nous dit que le bâton est le symbole de la croix. Quant à saint Augustin, il nous dit qu'il faut voir dans les 5 pierres les 5 livres de la Torah qui donnent la vie, dans lesquels on trouve les 10 commandements ou donc les paroles de vie, les paroles qui donnent vie. Alors je sais qu'à Medjugorje, ils ont repris les 5 pierres, les 5 moyens donnés par la Vierge, hein, la Bible, la confession, la messe, le chapelet, le jeûne. Voilà, c'est nos 5 pierres aussi à nous. Donc notre David, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance dans ce combat hautement spirituel, même s'il est incarné et qu'il passe par un combat physique.
Et il s'adresse ainsi aux Philistins. Tu viens vers moi avec une épée, une lance et un cimeterre. Autrement dit, les armes de ce monde. Mais moi, je viens vers toi au nom du Seigneur Sabaoth, le Dieu des lignes d'Israël, à qui tu as lancé un défi. Aujourd'hui, le Seigneur te remettra en ma main, je t'abattrai. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël, et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée, ni par la lance, que le Seigneur donne la victoire. Car le Seigneur est maître du combat, et il vous livre entre nos mains. Tout est dit. Et saint Augustin commente, comme tout orgueil se révèle par l'impudence du front, Goliath fut abattu par une pierre en plein front. L'humilité a vaincu l'orgueil. Et là, on est en plein combat spirituel. L'humilité a vaincu l'orgueil. Moi, je trouve que ce passage est admirable et qu'il nous donne vraiment à comprendre l'enjeu. Si nous ne comptons que sur les armes humaines dans nos combats, dans des combats où s'affrontent Satan et Dieu, nous serons vaincus. Mais si nous prenons les armes de Dieu, la foi, la confiance en Dieu, le saint nom de Dieu, la conversion personnelle, la vie dans les commandements de Dieu, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons vaincre, car Dieu combat à nos côtés. Il combat pour nous si nous combattons pour lui, pour sa gloire. Ce combat, à ce moment-là, n'est plus le nôtre, mais le sien. Mais pour cela, il faut accepter, et c'est pas facile, hein, il faut accepter comme Pierre de remettre l'épée au fourreau. Il faut accepter d'enlever les armes physiques, même si elles peuvent être utiles. Hein, je ne renie pas ce que j'ai dit au début. Mais là, on est dans le combat spirituel. Et il s'agit de prendre les armes spirituelles. Ça veut dire que la véritable armure ne doit pas être le fer de la lance, mais la foi. Et là, on se retrouve avec Éphésiens. Vous savez, Éphésiens 6, 10. « Revêtez l'armure de Dieu », nous dit saint Paul. C'est très important. Pas l'armure des hommes. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. On voit bien quel est l'enjeu du combat. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter. Et nous, aujourd'hui, ce ne sont pas contre les Russes, les Chinois ou je ne sais quoi, l'ennemi de notre village ou notre voisin de palier qui est insupportable. Vous voyez ? Mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. Et en fait, ce sont ces esprits du mal qui agitent nos adversaires de la terre, aussi bien les Russes, les Chinois que nous-mêmes occidentaux, hein, tous, il ne faut pas rêver. Nous-mêmes, dans notre cœur, pour une déflagration mondiale. Le démon, il suscite la haine de chaque côté pour une déflagration. C'est ça qui l'intéresse. C'est pour cela, nous dit saint Paul, qu'il vous faut prioritairement endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister, avoir mis tout en œuvre et rester ferme. Tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture. Voilà, là il nous redonne les bonnes armes. La vérité pour ceinture. Le Christ est la vérité. La justice pour cuirasse. La justice, c'est vouloir la justice, c'est-à-dire ne pas être dans les deux poids, deux mesures aussi. Pour chaussure, le zèle à propager l'évangile de la paix. Sommes-nous artisans de paix là où nous sommes ? Ayez toujours en main le bouclier de la foi, c'est-à-dire aussi un regard spirituel qui nous donne de voir les choses du point de vue de Dieu, grâce auquel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Vous, enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Voilà, donc nous sommes invités à prendre cette armure-là. Et je pense, vous voyez, que c'est très important de ne pas se tromper de combat dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. Le démon nous agite les uns les autres pour qu'on se trompe de combat, justement. Qu'on se lève contre tel peuple ou tel peuple. Et ce n'est pas ça l'enjeu. Derrière toute guerre physique, il y a le combat spirituel qu'il faut discerner pour pouvoir remporter la victoire avec les vraies armes contre les vrais ennemis, les démons.
D'ailleurs, pourquoi vous croyez que la Vierge Marie est apparue à Pontmain, à Fatima, à Kibéo, à Medjugorje ou ailleurs? À chaque fois, on était dans un contexte de guerre, ou bien il allait y avoir une guerre à venir. Et bien justement, elle nous invitait à prendre les armes spirituelles. Pourquoi? Parce qu'elle nous appelait à la conversion, au repentir, à la prière, au jeûne, au chapelet. Précisément, c'était un appel à prendre les armes spirituelles pour mettre en échec celui qui est homicide depuis le commencement et qui fomente les guerres, à savoir le démon. D'ailleurs, quand on lit la Bible, on voit que très souvent, la guerre, c'est une conséquence du péché des hommes. Aujourd'hui, dans notre monde, évidemment, TF1, France 2, on ne va pas nous dire ça. Mais la guerre est souvent une conséquence du péché des hommes. Quand vous regardez Israël, quand Israël était fidèle à son Dieu, fidèle à l'alliance, fidèle au commandement, eh bien, Dieu protégeait Israël. Israël était en paix. Mais quand Israël commence à tourner le dos à Dieu, à désobéir au commandement de Dieu, à profaner l'alliance en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur, offrir des sacrifices aux idoles, faire passer leurs enfants par le feu en les sacrifiant à Moloch, pratiquer la divination, commettre l'injustice, la fornication, etc. Eh bien, Dieu retire sa protection. Et Israël est envahi par les ennemis. Israël est conduit en exil. Israël est exterminé. Ça, c'est important. Jusqu'à ce que Israël se repente. On a ça dans le livre des rois, ça n'arrête pas. Israël se repent, alors Israël revient vers Dieu dans la contrition, dans les larmes, dans la supplication, dans la conversion, et à ce moment-là, Dieu vient au secours de son peuple, suscite un juge et hop, les ennemis sont boutés dehors. Mais vous savez, Dieu, il agissait comme ça il y a des années, mais je pense qu'il agit toujours pareil. Dieu est fidèle à lui-même, hein. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, je pense que les châtiments que les péchés méritaient à ce moment-là, c'est toujours pareil aujourd'hui. Et quand nous retrouvons dans nos pays, soi-disant évolués, des choses comme l'avortement, l'euthanasie, la débauche, les péchés contre nature, la fornication, la divination, l'idolâtrie, à Mammon par exemple, l'oubli de Dieu, l'apostasie, eh bien, il ne faut pas s'étonner peut-être que la guerre soit à nos portes. Eh bien, cela devrait être un appel au repentir pour nous, un appel à la confession, un appel à la conversion. Lourdes Fatima, hein, c'est pénitence, pénitence, pénitence. Qui écoute? Et au lieu d'écouter cet appel à la conversion et à la pénitence, on attise la haine des soi-disant ennemis qui sont en face, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue à faire le jeu du diable, et il se frotte les mains. Voilà. Alors qu'en fait, on devrait le vaincre, mais en prenant les armes que la Vierge nous demande de prendre de partout. L'ennemi veut nous jeter les uns contre les autres et nous faire croire que nous sommes impuissants face à cela. Alors qu'en fait, nous ne sommes pas impuissants. La prière et le jeûne sont des armes ultra puissantes. C'est plus puissant que les armes nucléaires, ça. Regardez à Pontmain ce qui s'est passé en 1871. Les Prussiens qui étaient aux portes de Laval, qui menaçaient tout l'ouest de la France. Et Marie apparaît à des enfants et les entraîne dans la prière. Et il y a la banderole qui se met dans le ciel, hein, « Mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher, et Dieu vous exaucera en peu de temps. » Et dès le lendemain, les Prussiens rebroussent chemin et Pontmain est sauvé. Regardez en 1947 ce qui s'est passé en France. La France était à 2 doigts d'une révolution communiste. Le père Finet, il monte en catastrophe voir Marthe Robin et lui dit « Marthe, Marthe, la France est foutue !» Et Marthe, de sa petite voix, qui lui répond « Non, mon père, la Sainte Vierge est en train d'apparaître à des enfants et la France sera sauvée. » Et cette apparition, c'était à l'île Bouchard. Voilà. Et la Révolution rouge ne s'est pas produite, et d'ailleurs personne, même les historiens, ne comprennent pas trop comment ça se fait que ça ne s'est pas produit. Un miracle. Voilà. La puissance de la prière. Et je pense que Dieu attend aujourd'hui que se lève une armée, une vraie armée,
mais équipée des armes spirituelles pour libérer la France, pour libérer le monde. Une armée sainte dont chacun s'est laissé purifier le cœur par la grâce de Dieu, comme l'armée de Sainte Jeanne d'Arc, qui devait être en état de grâce. Voilà. Eh bien, notre cœur a besoin de passer aussi des ténèbres à la lumière. La première guerre, en fait, elle n'a pas lieu à l'extérieur, elle a lieu là, en nous. Notre cœur est un champ de bataille à purifier et à pacifier. Alors, contre quoi devons-nous lutter en nous et que devons-nous favoriser? Eh bien, la confiance, il me semble, en premier, parce que ça, c'est vraiment... on voit bien que notre monde est dans l'angoisse quand même. Donc, la confiance et non la peur. La peur, vous savez, c'est le signe que nous nous croyons des orphelins, comme si nous n'avions pas un bon Père qui pense à nous, qui nous aime, qui prend soin de nous, qui nous protège, qui conduit toutes choses, même à travers le mystère de la croix, vers son accomplissement, vers la résurrection finale. Et puis la peur, c'est aussi ce dont se servent les gouvernants pour nous manipuler et nous conduire là où ils veulent. Un peuple qui a peur, on en fait ce qu'on en veut. Voilà. Et la peur, c'est aussi le soubassement de nos colères, de nos désirs et de nos désirs de vengeance notamment. Quand on hait quelqu'un, c'est souvent qu'il y a de la peur derrière. Voilà. Donc renouvelons notre foi en la providence divine et donc notre communion à Jésus, qui sait tirer le bien même du mal le plus extrême et qui peut nous protéger aussi. Combien de fois on a eu des exemples comme ça dans les guerres avec des protections miraculeuses de soldats, avec le scapulaire du Mont Carmel, avec la médaille miraculeuse. Ça existait dans la Première, la Deuxième Guerre mondiale, ça existe aujourd'hui. Dieu est fidèle, c'est à retenir. Et puis n'oublions pas une chose quand même, dans notre monde ça ne s'entend pas très bien, mais je trouve c'est important. Le pire n'est pas la mort, mais la seconde mort. Voilà. Non pas celle du corps, mais celle de l'âme. Dans une guerre, on peut mourir, oui, ben oui. Mais nous savons que notre patrie véritable n'est pas ici, elle est au ciel. Donc c'est ça qui est important. Ce qui serait dramatique pour nous, c'est que nous mourions en étant loin de Dieu, sans être en état de grâce. Mais si nous mourons en étant amis de Dieu, nous n'avons pas à craindre la seconde mort. Nous partagerons la gloire de Dieu, nous le savons. Donc nous n'avons pas à avoir des craintes démesurées pour sauver notre chair. Ce n'est pas notre cœur que nous devons préserver à tout prix, mais notre âme, en vivant dans la foi, l'espérance, la charité, la justice, la vérité. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'être les gardiens de l'amour dans notre cœur et non de la haine. Vous savez, la haine, c'est la fermentation du diable en nous. Donc il faut vraiment demander à Dieu de nous en délivrer pour que nous soyons vainqueurs du mal par le bien. Nous ne pouvons pas combattre avec les mêmes armes que nos ennemis, les démons, c'est-à-dire avec la haine. Autrement, nous appartenons aux démons, si c'est ça. Voilà. Nous ne pouvons pas répondre à la haine par la haine. Ce n'est pas contre des hommes qu'il nous faut combattre, mais contre les puissances des ténèbres qui veulent nous diviser, nous monter les uns contre les autres. Vous connaissez Christian de Chergé, ce moine de Tibérine qui est mort martyr en Algérie. Et j'aime beaucoup parce qu'il faisait une prière, on la reprendra à la fin si vous le voulez bien, mais il disait « Désarme-les, Seigneur, et Seigneur, désarme-moi. Désarme-moi de la haine. » Parce que quand on est confronté à la haine, c'est difficile de ne pas avoir la colère qui monte en nous et un désir de vengeance. Pour être un bon soldat du Christ, il faut avoir le cœur désarmé des mauvaises passions humaines, mais affermi dans la force et la grâce de l'Esprit Saint, y compris dans l'amour des ennemis. Voilà, donc le courage, vous voyez, le courage, oui. La force, oui. La justice, oui. Ce sont des vertus. Les armes, oui, éventuellement pour une guerre défensive, mais pas la haine, pas le ressentiment, pas le désir de vengeance, parce que là, ce sont les ferments du diable en nous. Donc tout cela, nous devons y renoncer et remettre à la miséricorde de Dieu en lui demandant de l'ôter de nos cœurs. Et ça commence très bêtement par l'énervement que j'ai contre mon voisin. La haine et la paix, ça commence déjà par nous aussi. C'était saint Séraphin de Sarov qui disait ça, c'était un saint orthodoxe du fin du XVIIIe. Il disait « Acquiert la paix intérieure
et des âmes par milliers trouveront auprès de toi le salut. L'enjeu, il est là. Si chacun, à sa petite mesure, accepte de déposer devant Dieu tout ce qui s'agite de mauvais en lui et accepte de se laisser transformer par la grâce de Dieu, alors nous pouvons tout espérer. Jésus se laissera toucher et Dieu nous exaucera en peu de temps, pour reprendre les paroles de Marie à Pontmain. Alors, la dernière chose que je voudrais dire aussi, c'est nous devons être dans une grande espérance, parce qu'en fait, ce qui est formidable, c'est que nous savons déjà la fin de l'histoire. Le Seigneur nous a dit dans sa parole que nous allons vers la paix. Alors, bien sûr, on passe par la guerre d'abord. Dans le chapitre 24 de Saint Matthieu, nous entendons, vous aurez à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Et tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Et je trouve que c'est important de se rappeler ça. Ce sont les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que c'est la vie qui va naître derrière, une nouvelle vie, le don de Dieu à l'humanité. Et Jésus le dit aussi, quand tout cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Vous savez, le démon, il veut nous faire croire que c'est foutu. Et il fait d'autant plus de bruit parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Et il veut prendre nos âmes dans ses filets, et notamment le filet du désespoir et de la peur. Eh bien, nous devons lui opposer le bouclier de la foi et la parole de Dieu. L'ennemi ne sera pas victorieux, et nous le savons. En fait, nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du côté de la victoire. La Vierge à Fatima, vous vous souvenez ce qu'elle a dit à la fin, « Mon cœur immaculé triomphera ». C'est une prophétie et une promesse. Dieu ne ment pas. Et c'est très consolant parce que nous savons que c'est le prince de la paix qui l'emportera. Et il n'y a pas seulement le Seigneur qui l'a dit, mais Isaïe a annoncé aussi cette paix perpétuelle. Je vous rappelle juste quelques petites citations. « Les hommes briseront leurs épées pour en faire des socs, pour les labours, et leurs lances pour en faire des faucilles. On ne lèvera plus l'épée contre nation contre nation, je veux dire, on n'apprendra plus à faire la guerre. Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Voici que je vais faire de Jérusalem une exultation. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. » Donc ce sera une paix universelle. En fait, ce sera le rétablissement de la paix qu'il y avait à l'origine du monde, avant le péché originel. La communion rétablie entre Dieu et l'humanité, entre les hommes eux-mêmes et entre les hommes et la création. Nous allons vers ce renouvellement du monde. Nous sommes en procession, je dirais, vers cette vie nouvelle. Voilà. Mais il faut passer un peu par la croix, des fois, dans l'espérance. Alors, si vous le voulez bien, on pourrait reprendre, je vous propose de reprendre la prière, pour terminer, de Christian de Chergé en entier. Et je vais la dire doucement, et peut-être on peut fermer les yeux, et on peut la faire nôtre, cette prière, pour nous laisser aussi, pour pas attendre la paix universelle qui viendra. Elle viendra, mais ça commence par nos cœurs. Donc pour que déjà Jésus, Prince de la paix, règne en nos cœurs, que déjà il puisse faire le nettoyage en nous. Donc je vais lui remettre cela. Voilà. Donc, Seigneur, désarme-moi, désarme-nous, désarme-les. Seigneur, désarme-les de leurs kalachnikovs, de leurs bombes, de leurs ceintures, de leur haine, de leur soif de vengeance, de leurs aigreurs et de leur ignorance. Seigneur, désarme-nous de notre volonté de puissance, de notre sentiment de supériorité, de notre besoin de dominer, d'avoir toujours raison, de vouloir tout ramener à nous-mêmes, à nos acquis, à nos savoirs, à notre histoire.
Seigneur, désarme-moi de mon orgueil, de ma fierté, de mes excuses, du mépris, de la colère, de la rancune, de l'hypocrisie, de l'envie, de mon assurance, de ma suffisance, de mon arrogance. Donne-moi de me dépouiller petit à petit, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour arriver à la Pâque, il me faut accepter d'être sans armes, nu avec le Christ sur la croix. Amen. Merci. Merci.